Si on peut s'asseoir, salue le frère de gauche, de droite, de ma part. Dis-lui que le pasteur te salue. Salue ton voisin de gauche, de droite. Le pasteur te salue. Amen. Qui me dit amen ici? Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Ce n'est qu'à permis que nous puissions être là ce matin. C'est vraiment une grâce, une faveur. Amen. Je voulais simplement réinsister encore sur le jeûne et prière que nous avons à partir de demain, donc lundi, le 28. Nous allons demander à Dieu de renouveler notre plumage comme l'aigle. Le plumage renouvelé, ça veut dire que c'est le symbole d'une force renouvelée. C'est le symbole d'une alliance renouvelée. C'est le symbole que Dieu veut donner un nouveau départ en cette rentrée scolaire. Amen. Alors, connecte-toi le lundi et le mardi, donc à partir de demain, 19h, en ligne, nous allons prier. Et le mercredi et jeudi, nous sommes ici en présentiel où nous allons crier à Dieu. J'ai aimé le jeudi dernier. Dieu nous a visités puissamment le jeudi dernier ici. Là, waouh! C'était terrible. Il y a eu des grandes délivrances, des très grandes délivrances ce jeudi-là. Même moi-même, je n'ai jamais fait la délivrance. Ça fait longtemps que je n'ai pas pratiqué la délivrance à ce niveau-là. C'était terrible ici le jeudi. Terrible. Terrible. Bon, toi qui n'es pas venu le jeudi ici, là, continue à garder tes démons sur toi. Continue à garder tes esprits avec toi. On vous a donné une plateforme pour te libérer avec une grâce de la délivrance qui est là pour vous servir. Il y en a qui disent, non, je garde mes démons avec moi. Qui peut acclamer Dieu pour ce qui s'est passé le jeudi ici là? Waouh! Waouh! Quand je suis rentré, j'ai dit à ma femme, oh, ça fait un moment que je n'étais pas pratiqué la délivrance à ce niveau-là. Waouh! Terrible. Terrible. Des liens de famille, des liens de célibat, des démons, des vies bloquées. Ça va vous étonner, mes amis. Hein. Tu peux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais être possédé. Pourquoi? Parce que tu es inconscient qu'il y a cette dimension de la délivrance qui existe, en fait. Ouais, je vous dis la vérité. J'ai toujours dit une chose. Quand tu es né de nouveau, c'est ton esprit qui est né de nouveau. Ton corps et ton âme est encore ancien. Voilà. C'est pour ça que David parle de la restauration de l'âme. Oui. Dans le temple, il y avait une femme. Ah, il y avait un monsieur qui était courbé. Il était au temple, hein? Courbé. Donc il partait aussi à l'église, mais courbé. Il avait un esprit d'infirmité. Jusqu'à ce que Jésus-Christ dise, mais non, c'est pas possible. Quand tu vas à l'église, tu as des esprits d'infirmité sur toi. Take it. Sois libre. Donc il y en a qui peuvent, tu peux venir à l'église, mais tu es possédé. Tu veux venir à l'église, bloqué par des liens de famille, bloqué par des liens de coutume. Mais tu vas à l'église. On te donne une plateforme de jeudi pour venir prier, tu ne vas pas prier. Bah. Si cela te plaît, en tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Ouais. Voir des gens liés, voir des gens avec des maladies incurables, voir des gens qui ne peuvent pas avancer parce qu'il y a un démon. Voir des gens ne pas avancer parce qu'il y a un sorcier. Il y a un sorcier qui a décidé de dire que toi, ta vie, je bloque ta vie. Ah! Sorcier. Tu prends ma vie, tu dis, toi, tu n'avanceras pas. Je fais des trucs, je fais des petits trucs là. Allez, je bloque ta vie. Et toi, tu es là à l'église. Alléluia, alléluia. Non, mon ami. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ouais? Donc, il faut venir le jeudi à la prière. Le jeudi à la prière, nous sommes devant le trône. Devant le trône, c'est un moment où chacun vient déverser son cœur devant Dieu. Au fait, devant le trône, c'est un moment aussi où on vous exerce à la prière, en fait. Si vous ne savez pas. Oui, c'est un moment où on t'exerce à la prière. On ne donne pas de sujet. Chacun vient chercher la face de Dieu. C'est pour ça que vous voyez, ici, là, les demandes de trône, ici, il n'y a pas de position. Il y en a qui se baladent, il y en a qui s'allongent par terre, il y en a qui sont dans les coins. Oui, parce que chacun vient chercher la face de Dieu. Et puis là, en ce moment-là, quand Dieu parle, il peut libérer des guérisons, il peut libérer des délivrances. Voilà. Amen. Amen. Donc, vous êtes invités les jeudis à venir. Donc,
Cette semaine qui commence, mes amis, nous sommes en jeûne et prière. Prive-toi de 6h à 18h. Tu ne manges pas. Tu ouvres à 18h, mais tu manges léger. Et le lundi, le mardi, comme je l'ai dit, nous nous connectons. Vous allez sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les coordonnées qu'il faut pour pouvoir participer. Mercredi, jeudi, nous sommes en présentiel ici en prière. Seigneur, renouvelle notre plumage. Donne-nous comme l'aigle. L'aigle, quand il a trop travaillé avec ce plumage-là, il va sur les cimes. Il va sur une cime de montagne, très loin. Il reste là pendant des jours. Il se déplume, il se déplume, il se déplume. Et il reste là, un nouveau plumage ressort. Ça, c'est vraiment le système de l'aigle. Et un chrétien normal voit des moments où il monte à la montagne. Il enlève son ancien plumage. Il enlève son ancien, le vieux cap, le cap qui a vieilli là. Il fait des réparations. Et ensuite, il recommence sa vie chrétienne. Si tu ne fais pas ça là, ta vie chrétienne risque de sombrer. Tu dois avoir des moments de repli. Voilà. Et là, cette semaine, Dieu nous donne ce moment de repli pour prier. Amen. Et le vendredi, chacun priera chez soi. Non, vendredi, on est en ligne plutôt. Vendredi, on est en ligne. C'est samedi que chacun va prier chez soi à la maison. Et le dimanche, nous clôturons ici. Amen. 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 Comme il a été dit, je vais encore insister sur ça. Il y a IGD jeudi. Équipe média, vous n'avez pas communiqué. Vous attendez la dernière semaine pour communiquer avec IGD. Je veux vraiment qu'on puisse créer un mouvement sur ça. C'est un mandat qu'on a reçu de la part de Dieu. S'il vous plaît, ne soyez pas distraits, équipe média. Communiquez. Et mes dates les plus importantes, ayez ça sur de vos agendas, communiquez. On a du mal encore à créer un mouvement sur ça, alors que les guérisons ont commencé. Dieu a commencé à guérir les malades. Dieu a commencé à redresser les gens, mais l'équipe média a du mal encore jusqu'à présent à créer un grand mouvement derrière ça. Et s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui ont des témoignages, n'hésitez pas. N'attendez pas à la fin du culte pour venir voir le pasteur pour dire « Pasteur, j'ai un témoignage. » S'il vous plaît, je reçois plus les témoignages. Si tu as ton témoignage, va voir l'équipe média. Donc, ne venez plus voir le pasteur en aparté pour dire « Pasteur, j'ai un témoignage. » Le pasteur n'est pas là pour recevoir vos témoignages. Le pasteur est là pour prêcher et pour te suivre, pour te guérir, pour faire en sorte qu'il soit le canal par lequel Dieu passera pour te guérir. Voilà. Donc, vos témoignages, dirigez-vous vers l'équipe média. Et je veux vraiment qu'on puisse créer un mouvement derrière cette affaire de IGD, instant de guérison divine. Les gens sont guéris de cancer, les gens sont guéris de plusieurs maladies, mais on a du mal encore jusqu'à présent à communiquer efficacement. On a du mal aussi à créer un mouvement. Pourquoi? Parce que déjà, les gens de l'Église, je ne sais pas si vous le savez, que tous les jeudis, tous les derniers jeudis du mois ici, nous avons IGD, ramener les malades. Ramène les malades. C'est sûr qu'autour de toi, il y a une personne malade. Ramenez les malades. Vous voulez expérimenter la puissance de Dieu? Ramenez les malades ici, là. Vous allez voir les malades être guéris. Dieu n'attend que ça. Dieu n'attend que des moments où les gens viennent malades. Voilà. Alors, si Dieu ne fait pas, c'est autre chose. C'est lui. Mais vous ramenez. Voilà. Tout ce qu'on te demande, ramène. Toi, tu trouves un malade, tu laisses il y a IGD, tu laisses malade. Tu n'es pas gentil. Tu sais, ton voisin, tu n'es pas gentil. Tu n'es pas gentil. Pourquoi tu fais ça? Tu n'es pas gentil. Oui. Voilà. Je ne vois pas cet égoïsme-là de la vie des chrétiens. Ils ne donnent pas de l'argent aux gens, même une guérison qui est gratuite, ils ne veulent pas ramener les gens malades, mais il y a un problème. C'est grave, hein? Cet égoïsme-là, égoïsme au niveau de l'argent, égoïsme c'est au niveau de la guérison. Mais ce n'est pas ta guérison. Ce n'est même pas toi qui guéris. C'est Jésus qui s'est guéri. On te dit, ramène les malades. C'est tout. Dis à ton voisin, il faut changer. Change-moi ça. Change-moi ça, s'il te plaît. Change-moi ça. Oui. C'est quoi cet égoïsme spirituel? Égoïsme physique et égoïsme spirituel en même temps. Non. Maintenant, si Dieu ne guérit pas, ça c'est Dieu. Ça, c'est, le problème de Dieu, c'est lui. Voilà. S'il ne guérit pas, ça c'est lui. Toi, ramène. C'est à l'homme de Dieu lui-même de choisir son temps de jeûne et prier, puis Seigneur, guéris. Si l'homme de Dieu s'est préparé en conséquence et qu'il vienne pour guérir les malades, si Dieu ne le fait pas, là, c'est maintenant l'homme de Dieu va dire, ah, papa, moi je me suis préparé pour ça, toi tu n'as pas guéri. Mais toi, ramène. Voilà. Toi, ramène les malades. Et équipe média, s'il vous plaît, communiquez. Voilà. Là, nous sommes déjà dimanche, vous allez le mettre à lundi, jeudi, c'est trop court. Prenez 2 semaines, prenez-moi 2 semaines, 3 semaines. Saturez les médias. Et toi aussi, quand tu vois la fiche de IGD, toi aussi partage. Toi, tout ce que tu sais partager, c'est les Mapuka, les Ndombolo. Ça va, tu partages ça sans problème. Mais quand on dit partage maintenant, là où est la vie, les prédications du pasteur, tu ne partages pas. Les IGD, tu ne partages pas. Tu partages quoi finalement? Toi, tu partages quoi? Sur ta page là, tu partages quoi?
Je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Je ne comprends pas. Tu partages quoi? Hein? Quand on te dit que non, on a attrapé un pasteur là-bas nu, c'est ça que tu partages. Voilà. Un chrétien a fait ceci, c'est ça que tu partages. Il y a une église là-bas qui a fait ceci, ça tu partages. Tout ce qui concerne critiquer l'église, là, tu partages. Maintenant, quand il s'agit maintenant de dire que non, guérison, parole, combien de personnes partagent les prédications qu'ils écoutent ici là? Combien de personnes partagent les prédications? Alléluia. Bon, toi qui ne le fais pas là, il faut commencer à partager une prédication. Il y a une histoire que me disait ici, la pasteur, j'ai partagé ta prédication à une personne. Cette personne a été choquée. Elle dit, c'est quoi le nom du pasteur là? Et j'ai compris une chose, mes amis. J'ai compris une chose. Diana, ton pasteur que je suis là, je peux avoir un don. Mais si on ne communique pas, personne ne le saura. J'ai la vérité, ma fille. Il y a une histoire qui a été choquée. Il dit, ça là, c'est ici là. C'est ici à Paris. Choqué. Donc, et quand la personne me faisait le retour, j'ai dit, mais finalement, les gens ne partagent pas mes prédications en fait. Ils ne partagent pas. Les gens à l'église viennent, alléluia, amen. Ils ne partagent pas, alors qu'il y a des gens qui peuvent être touchés. C'était quand le témoignage qu'on m'a donné? C'est jeudi. La soeur me disait, c'est jeudi ici. Et la personne lui disait, ça se passe ici à Paris. C'est qui le nom du pasteur là? Ça se passe ici, la soeur dit, ça se passe ici à Paris ici. Oui. Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas mes prédications. Dis à ton voisin, il faut que ça change. Il faut que ça change ça aussi, il faut que ça change. Oui. Un vrai chrétien doit s'impliquer des choses du royaume. C'est ça un vrai chrétien. Quand on dit telle chose, la personne est tout de suite là. Tout de suite la personne se lève. Si tu dis, un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, si tu te dis enfant de Dieu, tout ce qui concerne le royaume des dieux, là, tu vas t'intéresser à ça. Tu t'intéresses. Maintenant, il s'intéresse à rien du tout. À rien du tout. Tout ça faire venir à l'église chanter et puis, pasteur, prie former, impose-moi les mains. Non. Participez à la vie de l'église. Apprenez à participer à la vie de l'église. C'est ça qui fait. Ce qui fait vivre l'église, ce sont ses membres. Voilà. Sur chaque profil, tu vois, je ne sais pas combien de personnes qui te suivent, qui regardent tes photos. Tes photos où tu mets tes rouges baisers, où tu fais des selfies. Tout le monde regarde ça. Prends ma prédication, mets là-dedans. Mets que les gens regardent. Oui. Amen. Dernière chose, avant que je puisse prêcher. Le samedi prochain, nous avons une rencontre ici avant la rentrée. Donc, ceux qui vont faire la rentrée, les pré-ados, les ados, même les enfants, ceux qui ont, c'est pour ça que j'ai dit vraiment aux parents, ramenez vos enfants. Même les enfants qui ont 3 ans, 4 ans là, 5 ans là, ramenez-les. Vous pensez que ces enfants ne connaissent pas les choses. Ils connaissent beaucoup de choses plus que vous. Nous allons parler au cœur de nos enfants. Je vous assure qu'on va parler au cœur de nos enfants avant que l'école puisse commencer. C'est vraiment quelque chose que Dieu m'a mis à cœur parce que je vous assure que le diable est en train de travailler d'une manière terrible. Je disais à une personne que le diable ne détruit plus nos enfants dehors. Il détruit nos enfants à la maison, sous les tablettes et les téléphones. Et donc, si on ne parle pas à nos enfants, je vous assure, nous sommes en train de préparer à l'église une génération qui va se perdre. Je vous dis la vérité. Le dimanche dernier, je prêchais, je disais une chose, que les parents, lorsqu'ils reviennent du travail, vous voyez même le système de travailler ici en France, la manière dont le système a été fait. Mon ami, il y a un plan de l'ennemi derrière. Le parent est tellement fatigué. L'inflation est en train d'atteindre tellement son sommet. Un coup, le carburant, on joue avec nous, avec le carburant. Un coup, ça descend. On enlève 10 centimes, un coup, on remet 20 centimes. Non, Seigneur, mon Dieu. C'est-à-dire qu'on est en train de jouer. C'est-à-dire qu'on nous balade à droite. On nous balade à gauche, à droite. Et le parent, il rentre à la maison, le parent est tellement fatigué. Quand l'enfant l'embête, qu'est-ce qu'il a fait? Il met un programme de télé. Assieds-toi là. Il donne sa tablette. Tiens. Il pose son téléphone. Tiens, laisse-moi tranquille. Et quand l'enfant reste tranquille là, mon ami, je dis une chose, on est en train d'éduquer ton enfant. Tu vois le calme là, le calme que tu achètes à la maison là, le calme que tu achètes à la maison là, on est en train de détruire ton enfant. On est en train de l'inculquer des choses
Tu ne comprendras pas un jour, l'enfant commence à faire des choses, tu dis, tu as appris ça où? Mais moi, je n'ai jamais appris ça. Mais oui, mais il a appris ça avec un autre professeur à la maison. C'est qui le professeur? Tablette. Madame Tablette, monsieur iPhone, et tous les programmes télévisés que vous savez. Donc samedi, on va parler au cœur de nos enfants. Je ne veux pas parler à leur cerveau, je veux parler à leur cœur. Il y a une différence entre parler au cerveau d'une personne et au cœur de l'enfant. Oui. Donc les mamans qui me suivent là, et celles qui n'y sont pas venues aujourd'hui, ramenez vos enfants samedi. Ça sera 1h30 avant la répétition. 1h30, on va parler au cœur des enfants. Et permettez-moi, je vais appeler chat, chien. Parce que ces enfants-là connaissent des choses. Je vous dis la vérité. Vous les voyez là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ils connaissent des choses. Ils connaissent des choses. Eh oui. Ils connaissent des choses. Ayez le temps avec vos enfants à la maison. Priez. Oui. Faites des journées sans téléphone à la maison. Ça ne va pas les tuer. Oui, journée sans téléphone. On a été surpris, mon épouse et moi, on a fait pratiquement combien de jours? Une semaine, 5 jours, 4 jours comme ça là. Sans téléphone. On a pris tous les téléphones aux enfants à la maison. Alors, c'est là où j'ai vu les Uno sont sortis, leurs jeux là, qu'on appelle ça? Donnez-moi les noms là. Les jeux de cartes, les jeux ludiques, des jeux où ils apprennent j'ai vu, ils ont pris le dictionnaire, ils ont mis sur la table. Un tel donnait un mot, l'autre cherchait la signification des mots. Je dis, wouh! Je vous assure. Est-ce que vous savez que M. Apple ne donne même pas... Ses enfants n'ont même pas Apple. Celui qui a créé Apple, là, c'est pas pour les enfants n'ont même pas Apple. Oh, vous savez ou vous ne savez pas? Vous êtes surpris. Bon, continuez à être surpris. Monsieur Apple, là, lui, chez lui, là, il n'y en a pas chez lui. Il n'y en a pas chez lui. Chez lui, c'est bibliothèque. Chez lui, c'est des émissions, c'est des trucs scientifiques pour cultiver l'enfant. Des jeux ludiques. Chez lui, il n'y a que ça. Toi, tu frimes avec lui, son iPhone, là. Lui, chez lui, il n'y en a pas. Donc, samedi, là, on va parler au cœur de nos enfants. Ouais. Je bénis déjà les parents qui ont commencé à arracher les téléphones à leurs enfants. Je bénis Dieu pour vous. Je bénis Dieu pour vous. Et enfant, si papa, maman te dit téléphone, ici, là, ne bouge même pas. Si tu gonfles là, le Saint-Esprit va te dégonfler. Ne bouge même pas. Si maman te dit téléphone maintenant, ici, tu ramènes ton téléphone ici. Voilà. Si maman te dit donne-moi le code de ton téléphone, donne le code de ton téléphone. Qu'est-ce que tu regardes là? Qu'est-ce que tu caches là? Tu caches quoi? La pornographie? Tu caches quoi dans ton téléphone? Tu caches quoi là-dedans? Tu caches quoi? Cache quoi? Voilà. Nous, on a grandi avec des boîtes de sardines, on mettait des roues dans les voitures, on a grandi comme ça là. Nous, on a grandi avec des Nintendo. C'est ça qu'on a grandi. Vous, maintenant, là, vous connaissez n'importe quoi. Vous grandissez déjà à 5 ans, tu veux mettre des lignes rouges à l'air. Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi votre problème cette génération? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Pas de perruque. Viens des cheveux crépus. Tu mets le perruque là, moi je viens avec le briquet. Je te boule ça ici là. Je te boule ça. Tu veux vivre avant ton âge. C'est quoi ton problème? Vis ton âge. Vis ton âge. Vis ton âge. Ce que tu vois là, ce que tu vois dans les réseaux là, c'est faux. Hein? Il ne vit pas cette vie là. C'est des faussetés que vous voyez dans les réseaux là. Tu n'as pas l'âge des perruques. Tu viens sur le perruque là, le pasteur de toi avec un briquet. Et la perruque et tes cheveux vont partir, tous. Non, mon ami, si nous les parents ne se lèvent pas, je vous assure qu'on est en train d'abîmer nos enfants. Je vous dis la vérité. On est en train d'abîmer nos enfants. Donc samedi, on va parler au cœur de nos enfants. Avant la rentrée, on va parler à leur cœur. On va parler à leur cœur. On va leur montrer des choses.
Si nous, on ne leur dit pas, personne ne le fera. Voilà. Amen. Amen. Qui peut acclamer le Seigneur? C'est pour ça qu'il faut pousser nos enfants à développer aussi des applications. Développer des applications ludiques des chrétiens. C'est ça. Le problème, c'est ça aussi. C'est ça, les enfants. Allez-y. Soyez des ingénieurs. Moi, je suis pour ça. Les chrétiens, allez développer des applications, des jeux chrétiens, des jeux ludiques chrétiens. Il n'y en a pas. Des gens qui n'ont pas l'alliance avec Dieu sont en train de créer des choses, en train d'envahir toutes les plateformes. Ils envahissent les médias, ils envahissent tout. Les chrétiens, tous vont faire Allu Amen. Oui, mon ami, après Allu Amen, va dans ta chambre, sois comme Mark Zuckerberg, va dans un coin de ton garage là, crée des trucs. Crée des trucs. Réfléchis. J'ai l'impression que c'est comme si devenir chrétien, c'est des synonymes d'être bête. Non! Dieu a créé, mon ami. Dieu a créé. Et ce que Dieu a créé était beau. Dieu a créé des choses extraordinaires qui, aujourd'hui, la science s'en sert pour faire tout ce qu'on doit faire. Étudiez. Étudiez. Soyez des ingénieurs en technologie. Créez. Soyez des ingénieurs en informatique. Poussez des enfants plus loin. Oui. Que Dieu nous fasse grâce qu'on puisse même créer une bourse. Ça, une nation ici, là. Amen. Ben oui, mon ami. Oui. C'est ça l'Église. L'Église doit créer ses élites. Ses élites. Ses élites. Amen. Ses élites. Ben oui. Bourse à une nation. On te pousse, on te pousse. Vas-y, sois une tête. Sois une tête. Aie l'esprit supérieur comme Daniel. Amen. Oui. Crée des choses avec le nom de Dieu à l'intérieur. Des choses qui ramènent des gens dans le salut. Des choses qui ramènent des gens... Tu fais un jeu, tu es en train de faire un jeu, mais tu sens la paix de ton cœur en faisant ce jeu-là. Mais oui, mon ami. Les chrétiens, on est capable de faire beaucoup de choses, mais je ne sais pas. Tout ce qu'on sait faire, c'est copier le monde. On copie le monde, on copie le monde, on copie le monde. On copie le monde parce que nous ne nous rendons pas compte, parce que le monde a pris de l'avance dans beaucoup de choses. Le monde a pris de l'avance dans beaucoup de choses, Donc, étudiez. Les enfants, poussez plus loin. Créez des jeux chrétiens, créez des applications, créez des choses. Ne vous limitez pas seulement à prendre iPhone et à passer le temps à faire des jeux. Non, commencez à réfléchir. Cet iPhone-là marche comment? Ça fonctionne comment? Je dois savoir comment ça fonctionne, je dois savoir comment on fait les applications, je dois savoir comment ça se passe, comment on fait ces choses-là. Qui me dit amen ici là? Soyez des génies pour Dieu. Soyez des génies pour Dieu. C'est possible ça. Alléluia. Vous voyez? Tellement que je vous parle avec mon cœur, je ne suis même pas rencontré dans ma prédication. Ça, c'est mon cœur qui parle, ça. C'est vraiment mon cœur qui parle. Si nous ne nous lèvons pas pour nos enfants, mon ami, l'ennemi est en train de détruire nos enfants. Et les enfants, soyez obéissants aux parents. Soyez obéissants aux parents. Parce que le diable sait que lorsque vous obéissez pas à vos parents, il y a une malédiction qui est derrière vous. Il le sait. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voter des lois pour pousser aux enfants de se rebeller à leurs parents, parce qu'ils savent que derrière cette loi-là, l'enfant va se rebeller. Lorsqu'il va se rebeller, ils savent derrière qu'il y a une malédiction derrière. Donc, ils font des choses pour pousser les enfants de la malédiction. Et il n'y a pas pire qu'un enfant qui n'a plus la protection de ses parents. Il n'y a pas pire qu'un enfant qui n'a plus la protection de ses parents. Tu es livré à toi-même. Ça va? Oui, mon ami. Nos cœurs doivent crier pour les générations futures. Au fait, quand je vous parle comme ça, tu te dis en tant que pasteur, quelle église tu laisseras derrière toi, en fait? Quel genre d'église tu laisseras derrière toi? Aujourd'hui, si tu pars, le Seigneur t'appelle. Tu meurs aujourd'hui, tu pars. Le Seigneur dit, mon fils, je te rappelle à moi. Quelle église tu laisseras derrière toi? Est-ce que tu auras laissé des jeunes, des vrais jeunes, qui sont consacrés à Dieu derrière toi? Est-ce que tu auras laissé des vrais enfants qui marchent dans la crainte de Dieu, qui servent Dieu derrière toi? L'église de demain se prépare aujourd'hui. Aujourd'hui. Et vous ne vous rendez pas compte, mes amis, c'est très subtil. C'est très subtil ce que le diable veut le faire. Très subtil. C'est d'une subtilité, mais insoupçonnée.
Ils détruisent les enfants. Insoupçonné. Toi, tu crois que tu es en train de gâter l'enfant. Tu es en train de l'abîmer. Tu ne le gâtes pas, tu l'abîmes. Mais nous sommes une église réveillée. Il n'y a pas d'amen ici. Amen. Nous sommes une église réveillée. Amen. Oui. Nous sommes une église réveillée. Mets ta main droite sur le cœur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce temps, Seigneur, où nous voulons apprendre de toi. Enseigne ta parole, Seigneur. Endommage toute forme d'ignorance. Et fais en sorte que, Seigneur, que ta parole nous transforme véritablement. Par le nom de Jésus, les saints disent Amen. Philippiens 2, 5 à 9. Après Philippiens 2, 5 à 9, tu mettras Colossiens. Tu mettras Colossiens 2, 5. Philippiens 2, 5 à 9 et Colossiens 2, 5. Et en vous, les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher, d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, 8, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Puis l'on dit, afin qu'au nom de Jésus, que tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur de gloire. Que toute langue confesse. Nous sommes en train de parler de la grâce, de comment est-ce que la grâce peut se manifester. Et en prenant justement ce verset, nous avons expliqué que Jésus est descendu sur la terre comme étant un simple homme. Jésus n'était pas descendu sur la terre avec ses attributs de Dieu. Non, il s'est dépouillé de tous ses attributs divins. Et donc ce verset nous montre clairement que tu ne peux pas être un simple homme sur la terre si tu ne comptes pas sur la grâce. Parce que Jésus est descendu sur la terre comme étant un simple homme. Nous l'avons lu. Et il était descendu comme un simple homme. Et il y a certaines versions ici même, on me dit même, il a pris la forme d'un serviteur. Le mot serviteur ici, là, en grec veut dire esclave. Donc Jésus qui s'est rendu esclave. Il s'est rendu esclave pour que, enfin, que lui-même puisse bénéficier et opérer sous la grâce de Dieu. Donc, si tu es un homme sous la terre, un homme de chair, ayant une âme, tu dois compter que sous la grâce de Dieu. Si Jésus était descendu avec tous ses attributs divins, il n'allait même pas avoir besoin de la grâce de Dieu. Mais puisqu'il est descendu comme étant un simple homme, c'est pour ça qu'il a pleuré aussi. C'est pour ça qu'il a eu faim. Et le dimanche dernier, nous avons vu les versets qui nous prouvaient que Jésus-Christ s'était réellement dépouillé. Lorsqu'il a parlé à Pilate en disant que Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir si ce pouvoir-là, si cette exousia-là ne t'a pas été donné d'en haut. Mais si tu me parles comme ça, c'est parce que je suis un homme dépouillé. J'ai laissé ma royauté. Je me suis vidé. Qui me dit amen ici là? Qui me dit amen ici là? Donc, Jésus, dans cette condition humaine, est en train de dire, indirectement aux hommes, que si tu es un homme sur la terre, tu as besoin de vivre sous la grâce de Dieu.
Si tu n'as pas la grâce de Dieu, mon ami, le diable nous attaque partout. Le diable nous attaque partout, mon ami. On n'est pas épargné. Que tu sois archibishop, que tu sois un simple chrétien qui vient de naître là, le diable nous attaque partout. Ce n'est que la grâce qui nous retient. Amen. Mon ami, combien de fois beaucoup de personnes ont voulu abandonner la foi? Beaucoup de personnes. Mais la personne tient encore jusqu'à présent. C'est par la grâce de Dieu. Et on nous dit, Jésus-Christ revient, Jésus-Christ revient. Oui, Jésus-Christ revient. Mais personne ne connaît la date. Mais en attendant cette date-là, mon ami, nous sommes soutenus par la grâce de Dieu. Amen. En attendant que le roi des rois se mette sur les nuées et attire vers lui les élus de Dieu, nous ne comptons que sur la grâce de Dieu. Nous tombons, nous nous relevons par la grâce de Dieu. Nous trébuchons, nous avons des moments de faiblesse. Il y a des moments où, mon ami, où tu peux faire 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu as du mal à prier. Ce qui te retient là, c'est la grâce de Dieu. Ah oui, mon ami, c'est la grâce de Dieu. Parce que si Dieu devait agir simplement en ne comptant que sur nos prières, nombreux seraient morts aujourd'hui. Ah, mon ami, il y a des gens ici là, ils savent eux-mêmes. Ça dit qu'ils ne se souviennent même pas de quel jour ils ont prié. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui m'écoutent ici là et qui sont même ici en présentiel. Et même toi qui me regardes là, qui est à la plage, là, qui est à la vacances à la plage là. Si on te pose la question, donne-moi le jour où tu as prié, tu ne sauras pas. Donc, si Dieu devait agir, parce que moi j'ai prié, mon ami, aujourd'hui là, on allait tous mourir ici là, tous. Même moi qui vous parle. Eh oui. Mon ami, je me suis réveillé à 4 heures. Et voilà, on commence par moi-même. Je me suis réveillé à 4 heures aujourd'hui pour prier. Je me suis réveillé à 4 heures, comme je le fais tous les dimanches matin. À 4 heures, je me lève pour préparer mon culte. Mon ami, je me suis levé à 4 heures pour commencer à préparer le culte. Hey, Seigneur, le corps là. Le corps t'explique, non, écoute-moi, mon gars, tu es fatigué. Ah, ça, c'est le corps qui te parle. Hein. Le corps te dit, écoute-moi très bien, tu es down. Pris ma tablette, j'étais là, en train de prier, je n'ai pas compris comment j'ai dormi. Non, parce qu'en fait, les gens pensent que les pasteurs, c'est des super-hommes. Je n'ai pas compris à quel moment j'ai dormi. Le corps te dit, mon gars, tu es down. Tu as besoin du repos. Donc, maintenant, imagine que si en ce moment-là, ma vie et ma survie ne dépendaient que de ma prière, je suis mort. Là, en ce moment-là, c'est que la grâce de Dieu qui m'a soutenu. C'est la grâce de Dieu qui m'a soutenu. C'est la grâce de Dieu. Oui. Imaginez un seul instant que notre Dieu, c'est pour ça que la Bible déclare qu'il ne sommeille ni ne dort. Si Dieu dormait nos fils qu'une seconde, 2 secondes, le temps qui s'élève là, les dégâts qu'il va y avoir sur la terre, incroyable. Donc ne pense même pas que c'est ta petite prière de 2 minutes qui te protège. C'est la grâce de Dieu qui te protège. Oui, oui, oui. Attention, je ne sais pas si tu te rends de fainéant de ne pas prier, hein, mais je te dis que c'est la grâce qui te protège. Voilà. Donc même si tu as prié pendant 3 heures du temps que tu as fait les exploits, oui, c'est bien, c'est bien. Dieu nous demande d'opérer à cette dimension-là. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne fera pas pour nous. Non. Non, 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 il y a des choses que Dieu ne fera pas pour nous. C'est nous qui devons nous lever, on doit parler aux situations, oui. Mais il y a des moments où tu es fatigué, où la vie t'a tellement sollicité que tu n'as plus de force. Là, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Vous savez qu'il y a des situations pour lesquelles, mon ami, tu ne sais même pas comment prier pour ça. C'est-à-dire que tu vois le problème, même les mots ne sortent pas de la bouche. Tu ne sais pas comment prier. Il y a des cas en tant que pasteur à l'église, tu vois ça du Seigneur. Mais comment on va faire ici, là? Comment on va faire ici? Tu ne sais pas. Et là, tu ne comptes que sur la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas être orgueilleux. En tout cas, un chrétien qui a accompli la grâce ne peut pas être orgueilleux. Un vrai chrétien qui a accompli la grâce ne peut pas s'enorgueillir. Non. Il va commencer à rendre grâce à Dieu tout le temps. Les exploits qu'il fait, il rend grâce à Dieu. Les victoires qu'il a, il rend grâce à Dieu. La beauté qu'il a, il rend grâce à Dieu. L'argent qu'il a eu, il rend grâce à Dieu. Et l'argent qu'il a eu, il n'aura même pas du mal à payer sa dîme. Pourquoi? À donner sa dîme. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, ça là, si j'ai tout ça, c'est parce que Dieu m'a donné la force dans les pieds pour aller travailler. Je suis parti travailler.
Si j'étais couvé dans mon lit là, le dossier allait être envoyé à la Sécu. Le temps que la Sécu puisse vérifier ton vérifié, ça va mettre du temps, ça va compliquer, les factures arrivent, c'est des problèmes. Il faut bénir Dieu. Oui, il faut bénir Dieu. Parce que c'est sûr que la Sécu va te payer. Mais avant qu'ils te payent là, ils vont vérifier réellement si c'est vrai, est-ce que tu es vraiment malade et tout ça là. Mais en même temps, la facture vient toquer à ta porte. Ce que la Sécu fait là, c'est les pompiers après le feu. C'est-à-dire que tu as bien clamé, après il dit, bon, on te paie, c'est ton argent. C'est tendu. Mais oui, mon Dieu, j'avais besoin de ça, là. Nous nous comptons que sur la grâce. Oui, béni, nous nous comptons que sur la grâce de Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu. Nous nous comptons que sur la grâce de Dieu. Donc Jésus, lui, il est descendu comme étant un simple homme. Et donc tout homme sur la terre, étant un simple homme, ne peut que compter sur la grâce de Dieu. Maintenant, donne-moi Colossiens. Colossiens 2, j'ai dit quoi? Colossiens 2 combien? Il y en a qui me suivent. J'ai dit combien? Non, ce n'est pas le bon verset que j'ai écrit ici là. Vous voyez? Ça c'est le corps fatigué ça. C'est Colossiens 2, je pense verset 14. Il a dépouillé les dominations. À partir du verset 12. Moi j'ai marqué 5 ici là, mais ce n'est pas ça. Donne-moi à partir du verset 12 ou 14. Très bien, verset 14, très bien. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit à la croix, en le clouant à la croix, dans la suite. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Ah, qui peut acclamer cette parole? Qui peut acclamer cette parole? Qui peut acclamer cette parole? Une parole très puissante. Pourquoi je te donne ce verset-là? Parce que tout à l'heure, on vient de lire que Jésus-Christ s'est dépouillé lui. Mais là aussi, on parle du dépouillement. Mais ce n'est plus le dépouillement de Jésus. Lui, il a dépouillé Satan. Alors, vous avez compris une chose, c'est que c'est très formidable. Ces deux dépouillements-là sont deux dépouillements complètement différents. Jésus, lui, quand on parle de son dépouillement, il s'est dépouillé de ce qu'il était, donc de ses attributs, de ce qui faisait de lui Dieu. Il s'est dépouillé de sa royauté, il s'est dépouillé même de sa force contre ses ennemis. C'est pour ça que Pilate on pouvait l'enchaîner. C'est pour ça qu'on pouvait l'enchaîner, le ramener comme un brigand, il ne pouvait rien faire. Alors, il dit même à Pierre, range-moi ton épée. Parce que je peux te dire à mon père qui est dans les cieux d'envoyer les anges ici là. Donc, au fait, tout ce que faisait sa force de roi, de Dieu, il a été dépouillé. Donc, le dépouillement de Jésus ici là, c'est un dépouillement où il s'est vidé de son autorité. Voilà. Il s'est vidé de son autorité, il s'est vidé de ce qui faisait de lui Dieu. Maintenant, le dépouillement de Satan ici, c'est un dépouillement où Satan ne s'est pas vidé. Non, où Jésus l'a désarmé. Le dépouillement de Satan ici, là, c'est un dépouillement où il n'a plus des armes. En fait, tout ce qui lui donnait la force de détruire les enfants de Dieu, tout ce qui lui donnait la capacité, le droit, tout ce qui lui donnait le droit, tout ce qui lui donnait la force, les armes qu'il pouvait utiliser contre les enfants de Dieu, Jésus dit, l'apôtre Paul dit qu'il a été dépouillé de ces armes-là. Donc en fait, Satan tel qu'il est là, actuellement là, il n'a plus des armes contre les enfants de Dieu. Dis-moi quelle grâce. Ah, dis encore quelle grâce. Donc nous comprenons. Qu'est-ce que je voulais vous dire?
Là où je voulais vous ramener, c'est ceci. C'est dire ceci. Le dépouillement de Jésus a dépouillé Satan. Pour nous introduire dans une grâce où nous sommes tout le temps en train d'avoir des victoires sur l'ennemi. Tout au moins pour les personnes qui sont conscientes. Le dépouillement de Jésus a dépouillé Satan. Donc en fait, Jésus s'est dépouillé lui-même. Il est descendu comme un simple homme. Et il n'a compté que sous la grâce de Dieu. Et par cette grâce-là, il a désarmé Satan. En d'autres termes, tout enfant de Dieu qui est sur la terre, qui ne compte que sous la grâce de Dieu, lorsque Satan se présente devant lui, cet enfant de Dieu est capable de dire à Satan, stop, là où tu es. Qui me amène ici là? Donc nous sommes dans une telle grâce, toi et moi, où le diable n'a plus ses armes pour nous détruire. Aujourd'hui, si l'ennemi, si le diable réussit à avoir des enfants de Dieu, c'est vraiment parce que ces enfants de Dieu-là sont ignorants ou soit ils ne connaissent pas leur identité. Et ce qui détruit la vie des enfants de Dieu aujourd'hui, c'est la méconnaissance de leur identité chrétienne. Amen. Il s'est dépouillé pour enfin dépouiller le diable. Donc le dépouillement de Jésus, il a enlevé sa royauté et il a vaincu Satan comment? Au travers du sang. C'est le sang de Jésus qui a fait. Lui, il a enlevé ses attributs de Dieu, il a enlevé ses attributs du roi divin qu'il était dans le ciel. Il est descendu simplement avec un sang divin, un sang qui n'a jamais été pollué, un sang qui n'a jamais reçu le péché. Et c'est pour ça que l'Apocalypse dit ceci, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus n'a pas vaincu Satan. On n'a pas vu une guerre entre Jésus et Satan où Jésus a appelé l'armée des cieux. Non. Où Jésus a appelé les anges de descendre. Non. On n'a pas vu ça. La guerre avec Satan, Jésus l'a vaincu à cause du sang. À cause du sang. Eh bien pourquoi le sang? Parce que le sang c'est la vie. Le sang c'est ton âme. Donc Jésus, en dépouillant Satan, en vainquant Satan avec le sang, était en train de redonner à l'humanité sa véritable vie. Était en train de redonner à l'humanité la vie que tu dois mener sur la terre. Écoute-moi très bien, mon ami. Le sang de Jésus a coulé et nous a fait grâce pour que nous puissions vivre la véritable vie de Dieu sur la terre des hommes. Amen. Il y a des choses pour lesquelles tu dois dire ça, ce n'est pas normal, je refuse ça dans ma vie parce que le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Christ a donné sa vie pour que moi, je vive dans la grâce et vive la véritable vie que Dieu attend que je vive. Amen. Et écoute-moi très bien. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la prétention, ou ce n'est pas de la... où tu veux montrer quoi que ce soit quand tu mets la barre de ta vie tellement haute. Tu dois la mettre tellement haute parce que Christ a payé le prix pour ça. Amen. Est-ce que je parle aux hommes, aux femmes ici là? Amen. Qui peut acclamer le Seigneur? Oui, est-ce que... Parce que Christ a payé le prix pour ça, mon ami. Christ a payé le prix pour ça. Il n'y a pas une armée qui est descendue. Alors qu'il pouvait descendre avec une armée. Non, il pouvait descendre avec une armée, mon ami. Il a les anges sous son contrôle. Il a toute une armée sous son contrôle. Mais nulle part où on nous dit, la seule fois que les anges sont descendus pour Jésus, on le voit dans Luc 4, lorsqu'il a jeûné et prié toute la nuit, pendant 40 jours et 40 nuits, la Bible déclare, les anges sont descendus pour le servir. Les anges étaient descendus pour le servir. Parce qu'il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Où il ne mangea point, mais il ne buvait que de l'eau. Et ça, c'est Jésus dans la dimension physique. Qui veut dire amen ici là. Amen. Donc Jésus s'est dépouillé de son armée, de ses privilèges, mais il a gardé le sang. Parce que le sang, c'est la vie. On ne peut pas sauver l'être humain qui a un sang avec quelque chose d'autre. Non, il a gardé le sang pur. Là où dans nos sangs, il y avait des informations de malédiction, il y avait des informations de maladie, lui, il a fait le transfert. Il a vaincu Satan
en lui montrant un sang qui était pur, un sang sans péché, un sang sans malédiction, pour lui dire, à partir d'aujourd'hui, je décide que le sang de Symphorien est un sang divin pour vivre la vie de Dieu sur la terre. Donc c'est une grâce. Et non seulement il a fait ça, au travers de son sang, il a dépouillé Satan. Il l'a désarmé. Église, celui qui vous combat là aujourd'hui n'a plus des armes. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et je veux vraiment que lorsque tu dis Amen là, que ton Amen vraiment soit accompagné vraiment d'une révélation. Celui qui nous combat aujourd'hui là, aujourd'hui, il n'a plus des armes. Il a été vidé. C'est pour ça que vous allez remarquer une chose. Que la véritable arme est la première arme que le diable utilisera. D'abord, ce n'est pas d'abord t'envoyer d'abord une maladie. Non. C'est là. Le système des pensées. Il va commencer à te bombarder dans ton... Parce qu'il sait que si ton système de pensée accepte ta condition, lui, il va simplement t'accompagner. Oh! Si ton système de pensée accepte ta situation, lui, il t'accompagne. Parce qu'il sait qu'il n'a plus les armes pour te combattre. Il sait que toutes les armes qu'il va forger contre toi, ces armes-là sont nulles et sont... Voilà. Mon ami, il a été dépouillé. La Bible déclare ceci, il a été dépouillé et les a livrés publiquement. Donc, lui-même, Satan, et tous ses sujets ont été livrés publiquement. Donc, quand on les a livrés publiquement, c'était aux yeux de tous. En fait, Jésus voulait vous dire, pourquoi est-ce que Jésus les a livrés publiquement? Jésus voulait dire à l'humanité, celui qui vous faisait du mal, voici, il est là, aux yeux de tous, il n'a plus des armes. Vous n'avez plus rien à le craindre. Même si sa destruction finale, c'est pendant le millénaire, lorsque Christ va d'abord prendre tous les chrétiens. Est-ce que vous savez ça? Jésus va prendre d'abord tous les chrétiens avant la destruction de la terre. J'ouvre une parenthèse. Avant qu'il y ait la tribulation sur la terre, il y a une phase où ça sera la phase de l'enlèvement. Il va prendre tous ses élus. Il ramène ses élus d'abord au ciel. Il lâche Satan. D'abord, Satan sera lié pendant 1000 ans. Après, il va le relâcher. C'est quand il va relâcher Satan sur la terre, les véritables chrétiens, les élus, ceux sur lesquels on se moquait, vous disiez que lui là, il ne couche pas, lui là, il marche. C'est ceux-là d'abord qui vont partir. Eux là, ils vont partir. Eux là, ils vont être auprès de Jésus. Alors, Satan va être relâché. Et maintenant, les chrétiens qui avaient un pied dedans, un pied dehors, c'est en ce moment-là que leur foi sera testée. Oh! Ceux qui marchaient dans la crainte, dans la sainteté, dans la difficulté, ils se sont préservés. Dieu dit, votre jugement a été déjà fait. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, on se moquait de vous, mais vous avez gardé votre foi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vous prends. Vous avez déjà assez souffert comme ça, là. Je vous prends avec moi. Je vous ramène avec moi au ciel. Alors, Satan est relâché. Maintenant, les chrétiens qui avaient un pied dedans, un pied dehors, eux là, maintenant, leur foi va être fait quoi? Va être testée. Pour savoir réellement, est-ce que c'est simplement Jésus qui est dans leur cœur? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc, Satan va souffler les maladies, il va souffler des choses sur l'altar, il va créer des trucs. Et c'est là où maintenant, ceux c'est là où on parlera même des martyrs de Jésus. Ceux qui vont mourir en martyrs. Voilà, à cause de leur foi. Il était mieux qu'ils puissent partir, ne pas connaître la tribulation là. Mais comme ils étaient un peu dedans, donc Jésus-Christ ne savait même pas le localiser. Eux, ils disent à Dieu, papa, non, je ne te comprends pas. Dieu se dit, toi aussi, je ne te comprends pas, mon fils. Voilà. Dieu, mais je ne comprends pas, tu m'as abandonné. Dieu se dit, mais entre toi et moi, qui a abandonné l'autre? Toi, tu ne me comprends pas, mais moi aussi, je te comprends. Pas. Donc, pour qu'on puisse mieux se comprendre, reste d'abord sur la terre, Satan est libéré. On va voir vraiment si toi et moi, on se comprend vraiment, toi et moi. Donc, la foi sera testée. Et c'est là où il y aura les martyrs. Tu crois en Jésus-Christ? Oui, je crois en lui. On te tue. Ta foi te sauve. Ton âme, ton corps périt, mais ton âme part à Jésus. Voilà. Tu crois en Jésus? Non, je ne crois pas en lui. On te tue, tu te réveilles, tu es en enfer.
C'est-à-dire que ta foi là n'était pas avec ta foi. Voilà. Tu avais vraiment une foi partagée. Tu avais vraiment un pied dedans, un pied dehors. Donc ce temps-là arrivera, mesdames. Et la Bible déclare que Satan, lui, pour venir, il est dépouillé. Il n'a plus des armes. Celui qui nous combat aujourd'hui, il n'a plus des armes. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que nous sommes sur la grâce. Il sait que la grâce nous a donné le pouvoir de le dominer. Il le sait. Luc. Ah, mon ami, je veux que tu comprennes ces choses-là. Mais... Luc, donne-moi le verset de Luc, s'il te plaît. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les et sur toute la puissance et rien ne pourra vous. Pourquoi le serpent? Pourquoi le scorpion? J'ai d'expliquer cela. Oui ou non? Le serpent, pourquoi? Parce que le venin du serpent se trouve où dans sa tête. Le scorpion, pourquoi? Le venin du scorpion se trouve dans sa queue. C'est pour ça qu'il dit, je donne le pouvoir au serpent, donc la tête du diable. Donc en fait, je vous donne le pouvoir sur toute la lignée, sur tout le pouvoir. Satan. Son premier pouvoir se trouve où? C'est pour ça qu'il a été prophétisé dans Genèse 2 que la descendance de la femme, la possédée de la femme, fera quoi? Fera quoi? Lui, il mord le talon. Pourquoi la tête? Parce que la tête du serpent contenait son venin. Donc, d'abord la tête. Mais Dieu dit, si vous écrasez la tête et qu'il y a encore son venin à la queue, il y a un problème. C'est pour ça qu'il dit, je vous donne le pouvoir sur la tête du serpent, mais aussi sur le scorpion, parce que le scorpion, lorsque vous étudiez le scorpion, le venin du scorpion, c'est à la queue. Donc Dieu dit, je vous donne le pouvoir sur tout le pouvoir. La puissance que je vous donne, c'est sur tout le pouvoir de Satan. C'est pour ça qu'à la fin, il dit, rien ne pourra vous nuire. Pourquoi rien ne peut vous nuire? Parce qu'à la tête, vous avez le pouvoir, à la queue aussi, vous avez le... Donc, vous avez la globalité de son pouvoir. Et Satan, ça, mon ami, ça là, le diable le sait. C'est pour ça que il dit, si moi je vais dans ce terrain-là, je veux que tu comprennes ce message-là. Jésus s'est dépouillé pour dépouiller Satan. Il a dépouillé Satan sur tout son pouvoir pour nous accorder la grâce. Alors, le diable sait que si moi je vais sur ce terrain-là, un enfant de Dieu qui est conscient de ça, je ne pourrai jamais le vaincre. Pourquoi? 1, je suis dépouillé, et 2, le pouvoir a été donné sur toute ma force. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que les enfants de Dieu sont sous la grâce. Et que cette grâce, justement, leur a donné le pouvoir. Si Christ nous a donné le pouvoir, c'est parce qu'il nous a graciés. Sans la grâce, on n'a pas le pouvoir. Le pouvoir qui a été donné, c'est le pouvoir de la grâce. Et oui, le pouvoir, la grâce a un pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Alors il sait que s'il va sous ce terrain-là, il est déjà vaincu. Alors l'arme fatale que tu vas commencer à utiliser, c'est tes pensées. Il va réduire tes pensées. Il n'y a pas pire qu'une personne qui se regarde mal elle-même. Cette personne est déjà vaincue. Il n'y a pas pire, mon ami. Il va te ramener sur le champ des pensées. C'est pour ça que Proverbe nous enseigne à cela. Proverbe 4, 23. Il dit, garde tes pensées plus que toute autre chose, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Les sources de la vie viennent dans les pensées. Tel que tu penses là, c'est tel que sera ta vie. Vous allez voir une personne. Oh papa, nous sommes les enfants de la grâce. Nous sommes les enfants. Mais quand cette personne-là commence à parler d'elle-même, tu as même pitié d'elle-même.
Cette personne a tellement un point négatif sur elle-même, mais elle appelle la grâce. Satan sait très bien qu'il ne pourra jamais attaquer la grâce. Il le sait. Parce que c'est cette grâce-là qu'il a vaincu. Il sait très bien qu'il ne pourra jamais démanteler la grâce. Il sait très bien qu'il ne pourra jamais détruire la grâce. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner une mauvaise image de toi-même. Il va jouer sur tes pensées. Il va neutraliser. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul parle du véritable combat, il dit de détruire les forteresses des pensées. Qui connaît ce verset-là? Ma fille, tu veux donner ce verset-là? On parle de quoi? On parle de la grâce. Le diable sait qu'il ne peut pas défaire la grâce. Mon ami, il ne peut pas défaire la... Dis avec moi, le diable ne peut pas défaire la grâce. Il le sait. Et il sait aussi que le pouvoir de Luc 10 qu'on vient de lire, il ne peut pas. Il sait que si tu ramènes sur ce terrain-là et que toi, tu es conscient du pouvoir. Parce que vous savez, c'est ça aussi le problème. Tu peux avoir une arme et ne pas être conscient que tu as une arme. Beaucoup de chrétiens sont en train de mourir avec les armes à la main. Ils ont l'arme, mais ils sont en train de mourir avec. Vous voyez? Un soldat qui meurt avec son arme, alors que l'ennemi est en train de le tirer, lui n'a pas tiré. Et quand l'apôtre Paul parle du véritable combat spirituel, mon ami, moi je croyais que lorsque l'apôtre Paul allait parler du véritable combat spirituel, il allait parler il allait parler de prendre des bombes atomiques, comme on fait aujourd'hui là. Vous voyez les gens dans le combat spirituel, ils prennent des armes. Satan, je te tue, je t'écrase, écrasé. Mais celui qui t'a écrasé là, t'as même fracassé, il devient en miettes. Ce qui est bizarre, c'est qu'il se reconstitue, il t'attaque encore. Est-ce que vous savez que même les armes spirituelles dont l'apôtre Paul parle dans Éphésiens 4 là, Éphésiens 6 plutôt, vous savez que ce n'est pas des armes physiques. Quand il parle du casque du salut, quand il parle du casque du salut, il parle de quoi? Du bouquet de la foi. Quand il parle de l'épée de l'esprit, quand il parle des aides de l'évangile, quand il parle de la sagesse de la vérité, mon ami, même si tu t'habilles comme ça là, Satan va te croquer bien comme il faut. Même si tu t'habilles comme ça, parce qu'en fait, l'apôtre Paul a eu cette révélation le jour où il était en prison. Il a vu un soldat romain passer et là il a commencé à parler. Dieu lui a donné la révélation sur les armes spirituelles du chrétien. Donc quand l'apôtre Paul parle, il ne se dit pas d'aller t'habiller comme un soldat romain ou d'aller t'habiller comme un commando et aller maintenant en guerre contre Satan. Non! Il ne te parle pas de ça. Tu viens avec les armes. Mon ami, il y a des gens qui sont tellement dans le mysticisme. Moi, j'ai vu ça quand il y avait la guerre au Congo à l'époque. Il y a des gens qui sont mystiques, mon ami, mystiques. On te tire comme ça, la personne, la balle arrive. Il prend ta balle, il arrête ça comme ça. Balle réelle. Oui, balle réelle. Il prend ta balle, tu le tires là, il prend ta balle là. Il dépose ça par terre. Comme on voit dans Matrix là. Oui, il y a des gens qui font ça. Tu le tires, la balle, ça vient là, tac, ça rebondit, ça tombe. Devant toi, ça rebondit. Pendant la guerre de Brazzaville, on a vu des choses terribles. On a vu des enfants. Non, mais Satan est mauvais. Ça c'est. Comment est-ce qu'une guerre peut ramener une personne? On prend des enfants, les bébés, on les met dans les mortiers, on les pile. Et pendant qu'eux, ils faisaient ça là, en fait, c'était les sacrifices qu'ils donnaient à Satan pour que la guerre, pour qu'il puisse gagner la guerre. Donc tu le tires là, tu le tires à bout portant, les balles rebondissent. Ting, 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 ting. Ça tombe devant toi. Et il rentre dans les familles. Il dit au garçon, allez, viole ta mère. Mais pourquoi ils font tout ça? Mon ami, vous croyez que le monde spirituel, mon ami, il ne faut jamais réguler le monde spirituel. Il ne faut jamais réguler le monde spirituel. Alors, qu'est-ce qu'une guerre a à voir avec on demande à un enfant, à un garçon, de violer sa mère?
La maman dit, mais c'est mon enfant. Et l'enfant dit, mais c'est ma mère. Il faut le faire. Ce n'est pas lui qui le fait, il demande. La maman dit, c'est comme ça, tuez-moi seulement. Moi, mon fils ou moi, jamais. Tuez-moi. Au fait, c'était des sacrifices qu'ils faisaient pour renforcer leur totem. Leur totem. Pour renforcer leur totem. Et quand ils sortaient pour aller faire la guerre, non, tu le tires, le gars il disparaît, il est battu, invisible. Oh, on a vu des choses terribles. Des choses terribles. Donc, mon ami, Satan sait. Écoute-moi très bien. Satan sait que tu es dans la grâce, qu'il ne peut pas te toucher. Il le sait. Donc, les armes spirituelles qui partent dans Éphésiens là, c'est pas aller mettre habit en commando pour aller faire la guerre. Non, 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 non. Quand il parle du casque du salut, il veut dire ceci. Sois sûr, tu dois avoir l'assurance que tu es sauvé. C'est ça le casque du salut. Je suis sûr. C'est-à-dire que même quand le diable vient te souffloter des mauvaises paroles pour dire non, tu crois vraiment que tu es sauvé. Aussi, tu as commis un péché. Tu vois, tu as commis un péché, tu vas en enfer. Hé, mon ami, tu es encore vivant. Lève-toi de là, réponds-toi quand tu te marches. Ne reste pas dans cette position-là. Parce que lui, c'est qu'il veut que tu restes dans cette position-là. Le jour où Christ vient, tu loupes le ciel. Aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a encore la possibilité de se repentir. Sincèrement. Et de continuer sa marche. Qui me dit amen ici là? Donc, et quand on parle de la sagesse de la vérité, Jésus est en train de vouloir dire, l'apôtre Paul est en train de vouloir dire quoi? Ce n'est pas une ceinture où tu vas prendre une ceinture, tu mets Louis Vuitton. Non, il va dérouler. Il est en train de te dire, est la vérité en toi. Tu ne peux pas aller combattre le diable si tu es un menteur, une personne qui ment tout le temps. Non. Donc, les armes spirituelles que vous voyez là, ce sont des armes qui sont simplement, ce sont des images que l'apôtre Paul donne pour expliquer qu'une personne qui va aller dans le combat spirituel doit avoir cette attitude-là. Qui me dit amen ici là. Donc, il sait que sur ce terrain-là, il ne peut pas, il n'a plus des armes, il est dépouillé. Il le sait, mon ami. 2 Corinthiens, remets-moi 2 Corinthiens, s'il te plaît. Ah, ça, c'était Éphésiens 6, 14. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Qui a écouté la chanson de Moïse Mbé, sa dernière chanson là? Où à la fin, les gens viennent dire au pasteur Moïse, non, laissez-nous entrer, parce que nous, il faut qu'on les frappe aussi. Après, le pasteur Moïse dit, non, ce combat-là, ce n'est pas un combat qui est charnel, c'est un combat qui est spirituel. Et ils disent, non, c'est spirituel et charnel. Mais l'apôtre Paul est en train de dire ici, là, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais écoutez, elles sont puissantes, exactement puissantes. Non, mon ami, dis-le comme une personne qui est de la grâce, là. Elles sont puissantes. Voilà, parce que, mon ami, tu es de la grâce. Parce que ces armes-là, vous savez, nous sommes dans la grâce. Donc, nous avons la protection. Satan, lui, il est dépouillé. Donc, nous sommes dans la grâce. Qui me amène ici, là? Elles sont comment? Puissantes. Elles sont comment? Puissantes. Elles sont comment? Puissantes. Voilà. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc, si Dieu ne met pas sa vertu, ces armes ne sont pas puissantes. Elles sont puissantes parce que Dieu nous a placés, Dieu nous a mis là, Dieu nous a donné. Elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Pour renverser des forteresses, car nous renversons quoi? Quoi? Oh, mon ami, parle bien, quoi, mon ami, parle bien. Nous renversons les sorciers qui sont au village et tout ça là. Bien qu'ils doivent mourir, les sorciers. Oh, c'est moi qui l'a dit. La Bible déclare que tu ne laisseras pas la sorcière vivre. Si tu laisses le sorcier vivre, la sorcière vivre, c'est lui qui va te faire du mal. Donc un sorcier, il ne faut jamais jouer avec lui. Tu le mets là, tu le cuis à petit feu. Oui, il faut le torturer. Tu ne laisseras pas la sorcière. Voilà, parole de Dieu. C'est pas moi qui ai écrit l'évangile là, c'est pas moi. Voilà.
Mais l'apôtre Paul est en train de dire que le véritable combat spirituel, c'est pas devant les sorciers. Non. Non, mais tu peux tuer un sorcier. Mais si là, dans ton raisonnement, rien n'a changé. Si tu n'as pas une véritable image de Dieu sur toi, c'est fini. Et le diable travaille beaucoup pour enlever dans la tête des enfants la véritable image de Dieu en eux. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance. Dis-moi la connaissance. Dis-moi la connaissance. Voilà. Le diable va t'empêcher de connaître Dieu. Pourquoi? Parce que plus tu connais Dieu, plus tu te connais toi-même. Oh mon Dieu. Qui peut acclamer le Seigneur? Qui peut acclamer le Seigneur? Qui peut acclamer le Seigneur? Oui. Oui. En fait, Dieu devient comme un miroir pour toi. Plus tu le connais, plus tu te connais. Parce que Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Pour que moi je puisse ressembler à Dieu, c'est dans sa connaissance. C'est pourquoi je bénis Dieu, parce que tu es dans une bonne église où on donne la connaissance, franchement. Je bénis Dieu pour ta vie. Mon ami, il y a des églises où quand tu vas, je ne critique pas. Mais les églises où quand tu vas, il y a un homme de Dieu qui est parti quelque part avec son fils spirituel. Il dit, mon fils spirituel, accompagne-moi. Il est parti dans une église. Il est resté. L'homme de Dieu a commencé à prêcher. Au bout de 15 minutes de pression, ce pasteur regarde son fils spirituel. Il dit, mon gars, tu comprends quelque chose ici là? Son fils dit, papa, je ne comprends rien du tout. Papa dit, lèvons-nous et partons. Ils sont partis. Ce n'est pas dans toutes les églises où on t'explique la grâce comme moi j'explique ici. Non. Là, j'ai pris une partie de la grâce qui touche le combat spirituel. Il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc, si moi, qui vis dans la grâce, si mes pensées ne sont pas ramenées à l'obéissance de Christ, mon ami, ils sont comme la porte de Satan. Je vous dis la vérité. Il sait qu'en termes des armes, il est dépouillé. Il sait qu'en termes de pouvoir, du sommet de sa tête jusqu'à la pointe de ses pieds, nous avons le pouvoir. Ça, il le sait. Il ne va jamais nous ramener dans ce terrain-là. Il y a un sataniste qui m'a dit, pasteur, vous ne connaissez pas le pouvoir que vous avez, vous, en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque vous dites au nom de Jésus, nous, là où nous sommes dans notre loge, là, nous sentons des vibrations du nom de Jésus-Christ qui parvient jusqu'à nous. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas le nom de Jésus-Christ. Il banalise même le nom de Jésus. Lorsque une cuillère tombe par terre, et Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a à voir avec la cuillère qui est tombée par terre? Ça va à quoi? Tu te connais un peu là? Oh Jésus. Mais qu'est-ce que ça voit? Qu'est-ce que ça voit? C'est-à-dire que le sataniste dit que même, il banalise même le nom de Jésus. Mais nous, quand vous dites au nom de Jésus, nous sentons des vibrations qui viennent jusqu'à nous. On dit que, là-bas, là, on a prononcé ce nom-là parce qu'on a senti qu'on a été secoué. Donc, le diable sait que sur ce terrain-là, il ne peut pas venir te combattre. Il le sait. Ceux qu'il combat sur ce terrain-là, ce sont des ignorants. Voilà. Ceux qu'ils combattent dans ce terrain-là, des armes, des trucs, des blocages, ils savent que ça c'est des ignorants. Donc, je pouvais les attaquer là. Ils ne vont rien faire. Parce que déjà, eux-mêmes, leur vie devant Dieu, ce n'est pas une vie claire. Ils ne connaissent pas la puissance du nom de Jésus. Ils ne connaissent pas la puissance du sang de Jésus. Ils ne connaissent pas ça. Ils le disent, mais eux-mêmes, ils le pensent. Ils ne le pensent pas. Donc, je peux les combattre à ce niveau-là. C'est pas, ça, je peux les combattre là. Je vais les vaincre. Mais il est en train de vaincre par ignorance. Mais pour des gens comme toi qui es enseigné, il sait que non, ce combat à ce niveau-là, non, si je le ramène là, non. S'il dit Jésus là, je vais être mort. Donc je ne fais pas. Alors qu'est-ce qu'il va te ramener? Il va te ramener sur le terrain de la méconnaissance de toi-même. Tu vis dans la grâce, mais tu te méconnais. Tu vis dans la grâce, mais tu te négliges. Tu vis dans la grâce, mais tu ne te donnes pas de valeur.
Tu vis de la grâce, là où tout le monde monte, tu dis non, moi je préfère me contenter que de cela, je m'arrête là. Mais parce que c'est un mindset. Il t'a mis un blocage dans ta pensée. Dis avec moi, Seigneur, libère ma pensée. Qui me dit amen ici là? Il le sait. Tout auteur qui s'élève contre. Ça veut dire qu'il y a des auteurs qui se lèvent contre la connaissance. L'homme de Dieu en train de prêcher, vous avez une personne dont le diable a flétri même au niveau de sa pensée, lorsque une prédication le concernant est en train d'être dite, cette personne croit qu'on est en train de l'accuser. Vous voyez la flétrissure de la pensée. À quel niveau où le diable a flétri la pensée des gens? Ah non, je pense que non, le pasteur, je lui avais parlé de cette chose-là, mais comment est-ce qu'il ramène ça? Ça, c'est la flétrissure de ta pensée, au fait. Au fait, tu es tellement flétri de ta pensée que tu crois qu'on est en train de te condamner, on est en train de te juger. C'est le diable qui fait ça pour que tu ne puisses pas accepter la parole de Dieu. Et aussi longtemps que tu resteras dans cette position-là, lui, il est gagnant. Il est content. Parce qu'il a mis des auteurs qui s'élèvent contre la connaissance. La connaissance arrive, lui, il vient, il met une auteur. La connaissance vient à toi, il met une auteur. La connaissance vient devant toi. Mais pasteur, qu'est-ce que quoi? En plus, la dernière fois, il m'a enguirlandé. Il croit que moi, je suis son enfant, quoi. Donc, même quand le pasteur te dit une vérité, tu ne vas pas l'accepter. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une eau. Quel est cet auteur? Il m'avait enguirlandé ce jour-là. Donc, moi, depuis ce jour-là aussi, ces prédications, je n'écoute pas. Mon ami, il a mis une eau contre la connaissance. Alors que tu vis dans la grâce. Tu vis dans la grâce. Je vais récapituler en disant ceci. Le diable sait qu'il ne pourra pas combattre la grâce. Il le sait. Le diable sait que le pouvoir t'a été donné. Tu as le pouvoir là, on te met dans ta bouche, tu as le pouvoir. Sur toute ta puissance. Et rien ne peut de lui. Ça, il le sait. La grâce, il sait que tu es dans la grâce. Comment est-ce que nous sommes là en train de prôner la grâce? Comment est-ce que nous sommes là en train de dire grâce, 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 mais nous ne vivons pas la grâce? Ça ne vous choque pas? C'est qu'il y a, ça veut dire qu'il y a des terrains sur lesquels le diable nous ramène que nous, on n'a pas compris. À dater d'aujourd'hui, regarde-toi comme un vaillant homme. À dater d'aujourd'hui, regarde-toi comme une vaillante femme. À dater d'aujourd'hui, change l'image de toi-même. Qui me dit amen ici, là? Qui me dit amen ici, là? Voilà. Enlève toutes les pensées mauvaises en toi. La Bible déclare, nous renversons et nous ramenons des pensées en captivité. Dites-moi un tout petit peu, mon ami, je vais terminer par là. Lorsqu'on ramène un prisonnier en prison, vous savez, est-ce que vous pouvez me dire que est-ce que le prisonnier est content quand on le ramène en prison? Non, il n'est pas content. Même des fois, quand on l'arrête, là, ouais, la personne a commis un délit, on vient l'arrêter. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a une? Il y a quoi? Dites-moi, on parle là, il y a quoi? Il y a une? Voilà, il y a une résistance, mon ami. Il y a une résistance quand même. Et nos vieilles pensées font cette même résistance lorsque la connaissance arrive. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, on doit faire quoi? On doit faire quoi? On doit prendre ces pensées en quoi? En captivité et les ramener à l'obéissance. C'est quoi? Prendre à un point A, ramener la pensée. Donc même si la pensée te dit, ah non, je ne veux pas, ah non, toi tu vas, tu dois forcer ta pensée à ramener cette pensée à l'obéissance de Christ. En d'autres termes, c'est là où le vrai combat spirituel commence pour toi. Le vrai combat spirituel, c'est pas prendre, Satan, je te lis. Toi, tu as lié Satan par ta bouche, mais lui, il t'a lié dans ta pensée. Tu vois. Regardez un chrétien. On vient à l'église. On a prié pour le travail.
L'homme de Dieu a prophétisé. Il est parti jeûner pendant 40 jours, 40 nuits. Il dit, Seigneur, j'en ai marre qu'à l'église qu'il y ait des chômeurs. J'en ai marre à l'église qu'il y ait des gens qui n'ont pas le salaire à leur hauteur. Ils n'arrivent pas à aboutir, à finir les fins du mois. J'en ai marre. L'homme de Dieu a jeûné, il a prié. Il a reçu les instructions. Il dit, mon fils, quand tu vas là-bas, prophétise. Dites-leur que le véritable travail arrive. Et là, tu vois les gens en ébullition. Tu auras le travail. Amen. Tu vois les gens en ébullition. Je prophétise, je vois un travail arriver, je vois ceci. Les gens sont là. Amen. Au fait, les gens disent Amen, mais avec des pensées liées. Amen. L'homme de Dieu prêche. L'homme de Dieu prêche. Alléluia. Ils sortent, ils viennent même, ils sortent, ils prennent les enveloppes. Ils sèment l'argent, ils mettent l'argent dans les enveloppes. Ah, l'homme de Dieu. Alléluia. Dis-moi Amen. Amen. Le lendemain matin, maintenant, l'heure arrive maintenant pour aller faire l'entretien. Voilà le chrétien en question qui, c'était dimanche, il était en ébullition, il a même sémé. Hein. Il a même sémé. Oh, il a même voilà. Il a même sémé. Et le dimanche, le lundi matin, là, oh ouais, c'est la tête dans la queue. Non, franchement. Non, à la pied derrière, là, c'était très, très, très fort. Là, c'est une mise en scène que j'ai fait là. Ah, il s'habillait comme le pasteur, c'est du moins que la cravate. Il est parti. Et quand il part à l'entretien, il parle, il défend, il fait des choses. Et quand il sort là avec un mine bizarre. Et lui-même commence à dire, je ne pense pas que ce travail-là, c'est pour moi. Hein. Faites comme ça. Faites comme ça. Il dit, je ne pense pas que le travail-là, c'est pour moi. Hein. Papa, vraiment, je te parlais comme un vrai qui n'ose aventurier. Non. Là, vraiment, j'ai mis la peau de quinoa. Vous avez vraiment aventurier, pensa. Non. Donc, ça dit que tu es venu ici là, le dimanche, tu as sauté, amen, tu as sémé. Et à la fin de la fin, pour dire que non, ce travail-là, ce n'est pas pour moi. Non, dis-moi non. Oh. Tu as même sémé, tu as sémé. Qu'est-ce qui se passe? Il t'a eu au niveau de ta... Au fait, le problème c'est quoi? C'est que les gens qui sont passés devant toi là, ils ont tellement été plus éloquents que toi et tu crois que c'est leur éloquence là qui va donner du travail. Tu ne sais pas que non, même toi, tu as fait peut-être une ou deux erreurs, mais tu es sous la grâce de Dieu. Amen. Tu ne te rends pas compte de ça en fait. Tu as fait des erreurs. Eux, ils ont fait 0 erreur. Mais toi, tu as fait au moins 1 ou 2 erreurs. Mais tu as quand même défendu. Mais tu ne sais pas que non, au-delà de ces erreurs là, tu as... Au-delà de ça, tu as une grâce. Et tu ne comprends pas que ce jour-là, tout le monde arrive, on publie les résultats, celui qui a même mieux parlé que toi n'a pas eu. Mais toi qui as fait 2 erreurs, on te dit, c'est toi qu'on veut. Mais, mon ami, ça c'est la grâce. Tu vis de la grâce, mais tu ne confesses pas les choses de la grâce. C'est dangereux. C'est très dangereux. Et quand tu sors là, le diable dit, je t'ai eu. Tu as une mauvaise pensée de toi-même. Je t'ai eu. Après, il te dit, allez, qu'est-ce que tu vas faire? Pour te consoler, va devant le trône. Va encore prier devant le trône. Et le jour devant le trône, tu reviens là. Prie! Ah, je prie, je brise. Ça te dit, fais ça. Toi et moi, rendez-vous dehors. Au niveau de ta? Lève-toi, acclame le Seigneur. Mon ami, à plusieurs reprises, je me suis mis dans des situations où le diable te fait comprendre, là tu vas échouer. Mais je n'ai jamais confessé l'échec. Je vous dis la vérité. Attention, tu peux te secouer, mais confesser, je dis non, je ne confesse pas. Fin, même si je dis je ne confesse pas l'échec, je vais réussir. Pourquoi? Parce que je dis, Seigneur, je suis sous la grâce. Oui, je suis sous ta grâce. Je suis sous ta grâce. Nous aussi, nous recevons des attaques, mon ami. Mais oui, le diable nous attaque de toutes parts.
Le diable nous secoue de tout part. Mais je continue à confesser les bons. Je continue à confesser ça. Pourquoi? Je ne veux pas laisser mes pensées être envahies par autre chose que les paroles de la grâce de Dieu. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Commence à prier dans le Seigneur par rapport à la parole. Commence à prier le Seigneur par rapport à la parole. Jésus a été dépouillé pour dépouiller Satan. Et ce dépouillement-là nous a placés dans une grâce où, de telle manière que lorsqu'il y a un combat spirituel, le véritable combat spirituel n'est pas d'abord par les armes physiques, par les armes. Non, non. Le véritable combat spirituel, c'est dans ta pensée. Or, si tu ne mets pas dans ta pensée les pensées de la grâce, mon ami, le diable, c'est là où il va t'avoir. Il sait que tu as le pouvoir. Il sait que tu as la capacité. Il sait que il sait qu'il est dépouillé. Il sait qu'il n'a plus des armes. Il le sait. Il t'attaque au niveau de ta pensée. Il t'attaque au niveau de ta pensée. Et tu n'arrives pas à accepter la pensée de la grâce de Dieu. Prie le Seigneur là où tu es. Prie le Seigneur. Prie ton Dieu là où tu es. Demande à Dieu d'avoir cette assurance de la grâce. Une personne qui est dans la grâce ne combat pas l'ennemi comme tout le monde. Non. Seigneur, fais-moi grâce dans ce combat. Seigneur, je veux avoir cette image de moi telle que tu es, c'est telle que je suis dans le monde. Je ne veux pas avoir une mauvaise image de moi. J'enlève en moi toutes les pensées défaitistes. J'enlève en moi, dans mon système de pensée, toutes les pensées d'échec, toutes les pensées de limitation, toutes les pensées que tu ne réussiras pas, toutes les pensées de destruction. J'enlève. Ce sont ces choses qui empêchent la grâce d'agir. Je suis dans la grâce, mais je suis limité. L'ennemi me bombarde de toutes les pensées, de toutes les pensées, de toutes les pensées, de toutes les pensées qui sont négatives. Refuse cela. Rejette cela. Oh Yamashata. Refuse ces pensées. Rejette ces pensées. Accepte les pensées de la grâce de Dieu afin de combattre efficacement. Afin de combattre efficacement. Il a été dépouillé. Le dépouillement de Jésus l'a dépouillé. Il n'a plus des armes. Et le pouvoir nous a été donné sur toute la puissance de l'ennemi. Alors mon ami, plonge de la grâce et commence à déclarer que tu avanceras. Commence à déclarer que tu réussiras. Commence à déclarer que malgré les problèmes, malgré ce qui s'est passé dans ma famille, moi je sors vainqueur. Malgré les liens, malgré les ceci, je reconditionne mon mindset. Je reconditionne ma pensée. Et je déclare que j'enfanterai. Et que je déclare que je réussirai. Et je déclare Rabashakataya. Monte la prière. Monte dans la prière cet après-midi, bien-aimé. Déclare des paroles cet après-midi. Dis à Dieu, je veux monter dans la connaissance. Plus l'ennemi monte, plus je veux monter avec toi. Plus l'ennemi monte, plus je veux monter dans la connaissance avec toi. Je ne veux pas rester ignorant. Je ne veux pas rester ignorante. Je veux opérer dans d'autres sphères. Alors accorde-moi la grâce de marcher selon la parole, la grâce de marcher selon la prière. Monte dans la prière, bien-aimé. Monte dans la prière, bien-aimé. Monte dans la connaissance de la parole cet après-midi. Ne laisse pas les diables te ramener vers le bas. Ne laisse pas l'ennemi te ramener à gauche, à droite. Mais cet après-midi, du Seigneur, tu vas me remplir de ta connaissance. Oui, je le crois. La connaissance me ramène à une autre dimension. La connaissance me ramène à savoir qui je suis en Christ. La connaissance me ramène à opérer autrement, à
God. Yes. Yes, God. Quelque chose se passe ici, là. Quelque chose se passe ici en prière. Nous sommes une église de prière. Où sont les femmes de prière? Où sont les hommes de prière ce matin? Olda Basetaya. Prends position dans la grâce. Prends position dans la grâce. Prends position dans la grâce. Tu es une femme de grâce. Tu es un homme de grâce. Alors prie ton Dieu. Déclare que tu avanceras. Ni la sorcellerie. Yes. Oui. Oh rababa. Et d'abra. Et d'abra. Et d'abra. Quelque chose se passe ici. Quelque chose se passe ici. Praise God. Déclare que tu avances. Déclare que tu avances. Déclare que tu avances. Déclare-le que tu avances. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne peut t'arrêter. Prie ton Dieu. Fille de la grâce. Homme de la grâce. Femme de la grâce. Change ton mindset. Change ta manière de parler. Change ta manière de dire. Déclare la victoire. Déclare que tu avances. Déclare que tes ennemis tombent à tes pieds. Déclare-le. Ni le vent, ni la tempête, ni la sorcellerie, ni la maladie. Au Rabacha. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Il y a un tel feu ici ce matin. Oh, 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 oh. Yes. Quelle présence de Dieu. Quelle présence de Dieu. Et d'abra. Femme de la grâce, homme de la grâce, ce que tu déclares et ce qui t'arrive, ce que tu déclares ce matin et ce qui va t'arriver, ce que tu déclares aujourd'hui, c'est ce qui va arriver, ce que tu déclares aujourd'hui, selon ta foi et selon la grâce de Dieu. Quelque chose se passe ce matin. Quelque chose arrive ce matin. Dieu le fait. Il le fait. Il le fait ce matin. Il le fait. Ta vie change. Tu changes de dimension. Tu changes. Les catabrailles. Au nom de Jésus. Déclare-le. 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 Taka, taka, allume le feu. Le feu de la prière ici. Les hommes de prière. Les hommes de prière, les femmes de prière. Les hommes de la grâce. Les femmes de la grâce. Matabraya. Erala. Koriabasa. Praise God. Au nom de... Pousse des cris de joie comme très fort le roi ici.
Dès que tu commences à avoir des pensées qui ne sont pas des pensées de Christ, combat-les tout de suite. Et laisse la grâce faire. Si tu ne les combats pas, la grâce ne pourra pas t'affecter, mon ami. Oui, il a été dépouillé. Il n'a plus aucune arme. Et toute sa puissance nous a été livrée. Il sait très bien qu'il ne peut pas aller sur ce terrain-là. Il va attaquer ton système de pensée. Dès que ça commence, aussi petite qu'elle soit, combat cette pensée-là. Combat-la. Vois-toi une grande dame. Vois-toi un grand monsieur. Et parle cette pensée-là. Dis-lui, je suis dans la grâce. Toi, mauvaise pensée, tu n'arrêteras pas la grâce. Et tu n'empêcheras pas la grâce d'atteindre ma destinée, d'atteindre ma vie. Je vis dans la grâce, je baigne dans la grâce, je mange dans la grâce, je m'habille dans la grâce, je marche dans la grâce. Qui me dit amen ici, là? Tu dois confesser ces choses. Tu dois dire ces paroles dans ta vie. Qui me dit amen? Acclame le Seigneur. Oh oui, Seigneur, je peux voir dans mon esprit une succession de victoires que tu accordes à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir, Seigneur, de nous avoir renouvelé nos pensées ce matin pour que la grâce, justement, puisse affecter nos vies. Merci pour nos pensées qui ont été challengées, qui ont été étirées, Seigneur, parce que nous ne voulons pas être nous-mêmes les obstacles de la grâce de Dieu. Nous voulons nous aligner, Seigneur, à la pensée de Christ. Comme ton apôtre Paul a su le dire, nous ramenons captive toute pensée à l'obéissance de Christ Jésus. Alors Père, nous voulons vivre ta grâce, mais nous voulons aussi changer notre manière de penser, notre système de pensée. Change-nous au travers de ce message. Que le Saint-Esprit continue à faire ce travail-là, même dans nos demeures. Que notre système de pensée puisse être complètement changé. Nous savons que le diable est déjà vaincu. Mais par ruse, Seigneur, il vient nous étouffer au niveau de nos pensées. Mais nous déclarons et nous croyons qu'à date d'aujourd'hui, nos pensées sont des pensées libres. Nos pensées sont des pensées en Christ. Et nous pensons comme Dieu. Et nous nous regardons comme Dieu nous voit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est cette semaine qui commence est une semaine de jeûne et de prière où tu vas encore nous renouveler pour un nouveau départ. Pour un nouveau départ. Alors Seigneur, accorde-nous la force. Nous ouvrons ce jeûne à partir de demain. Seigneur, glorifie ton nom. Donne de la force à tes enfants de jeûner. D'aller renouveler leur plumage. D'aller renouveler leur force. C'est tout ce qui est distraction, loin de nous. Tout ce qui peut empêcher, Seigneur, à quelqu'un de pouvoir plonger profondément dans ce jeûne. Nous l'éloignons loin de nous, au nom de Jésus. Donne-nous d'être disciplinés et de vivre ta gloire d'une manière puissante, d'une manière glorieuse, sous ta grâce, au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qui était faim, Seigneur, donne-nous cette capacité de dominer même sur la faim, afin de laisser l'esprit être libéré complètement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais des miracles que tu as prévu de faire pendant ce jeûne et prière. Libère des vies, Seigneur, restaure des vies comme tu as prévu de le faire, au nom de Jésus. Nous déclarons que cette semaine est une semaine bénie de Dieu, une semaine de prospérité. J'entends dans mon esprit une semaine d'élargissement, au nom de Jésus. Que cela soit ton partage, au nom de Jésus. Les saints disent Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur de grâce. Salut ton frère, salut ta soeur. Merci de m'avoir écouté. Bon dimanche à tous. Dis-lui bien, change ton système de pensée. Change ton système de pensée pour que la grâce t'affecte. Oui, change ton système de pensée.